Le premier week-end de juillet n'était pas synonyme de grandes vacances pour tout le monde. Les pilotes du championnat de France de Superbike s'étaient donné rendez-vous à Magny-Cours pour la 5e épreuve de la saison. Une manche qui marque le début de la deuxième partie de championnat. 2 courses sont au programme dans toutes les catégories et chaque point distribué devient décisif dans la course au titre. Après les courses mouvementées de Lédenon, les écarts se sont resserrés en Superbike tout comme en Supersport où Ginès et Salcho sont à égalité avec 111 points. Autre enjeu de taille ce week-end, mais en trophée Pirelli 600 cette fois, ce sont les wildcards distribués en fin de saison pour participer à une manche d'European Superstock. C'est la Commission nationale de vitesse en accord avec Pirelli qui distribue ce précieux sésame en fin d'année. Patrick Coutan, président de la commission, nous rappelle déjà ce que représente le trophée Pirelli 600 pour la FFM. Le trophée Pirelli 600, c'est pour nous le début des compétitions pour les jeunes. C'est la première marche. Ensuite, on peut aller vers l'Europe et pourquoi pas un championnat du monde. En France, on aura 3 wildcards. Le circuit n'est pas encore décidé, mais c'est 3 wildcards avec Pirelli. Et on aura donc 3 représentants français sur cette finale, peut-être ici à Magny-Cours ou ailleurs. Ils sont encore 4 à pouvoir prétendre à une wildcard, les 4 premiers du championnat, Clerc, Gourin, Bercher, Texier. Cette wildcard est une vraie opportunité et parfois même un réel objectif de saison. C'est un objectif plus grand que même le titre parce qu'on a le titre, c'est bien, mais ce qu'on vise c'est l'Europe, le mondial. Donc c'est sûr que c'est toujours bien d'être invité à wildcard dans le championnat d'Europe 600. On rentre dans un gros championnat, le mondial, donc c'est sûr que ça nous fait rêver déjà, ça nous fait plaisir d'être là-bas. Et après ça permet de nous mesurer dans la catégorie supérieure. Donc c'est vrai qu'on est en France et l'étape prochaine c'est l'Europe. Donc c'est vrai que c'est important cette manche-là de bien figurer devant et d'essayer de faire le mieux possible. Et vu que je suis dans les 3 premiers du championnat et qu'ils sélectionnent les 3 premiers, je suis encore plus concerné que les autres. Donc c'est vrai qu'on y pense, on essaye de faire des chronos respectables pour voir un peu où on se situe sur le Superstock. Mais ce qui motive surtout les pilotes, c'est l'expérience engrangée sur ces courses internationales. Ça nous permet de nous juger par rapport à notre niveau européen encore une fois, mais je pense que c'est une bonne opportunité que nous offre Pirelli. Ça représente déjà une bonne expérience de rouler en championnat européen. Après 3 années de moto, ça serait sympa de faire une course un championnat européen et ouais, une bonne expérience. Ouais. C'est pour voir, pour essayer de se faire remarquer le plus possible. Dès qu'une wildcard, attention, c'est pour se faire remarquer, pas pour se tourner les pouces. Donc voilà, c'est vraiment on y va pour faire quelque chose de bien. Et puis voilà, pour l'avenir, ce serait de faire une saison entière. On sait que ça coûte cher, donc voilà, c'est essayer de faire le mieux possible, quoi. Le samedi, c'est Thibaut Gourin qui décroche sa 2e pole de la saison devant Bercher, Juillet, Goucher et Texier. Le leader du championnat, Clerc, est 6e. À l'extinction des feux, Clerc réalise un excellent envol en gagnant 3 places. Il attaque dans le même tour Bercher et Gourin. Au terme de la première boucle, le top 5 est le suivant. Gourin reste leader devant Bercher, Clerc, Gouget et Cudeville. Au virage du Château d'Eau, dans le 3e tour, Gourin part à la faute et ne peut pas repartir. Il laisse Bercher prendre la tête et creuser un léger écart sur Clerc. Texier, 3e dans la roue du leader du championnat. Mais au 8e tour, il part à la faute et se voit contraint à l'abandon. 2 des prétendants au titre sont déjà out. Une chute qui fait les affaires de Gouget qui monte provisoirement sur le podium avant de devoir renoncer, laissant la 3e place à Kevin Mecco à la lutte avec Cudeville. Alors qu'il a course gagnée, Morgan Bercher commet une erreur qui lui coûte la victoire. Il croit passer sous le drapeau à damier, mais en fait il reste un tour. Du coup, il relâche son effort, ce qui fait les affaires de Clerc qui le double et file vers son premier succès. Dimanche, pour la 2e course, Bercher veut faire oublier son erreur de la veille et il s'offre la pole devant Clerc et Juillet sur la première ligne. Derrière, Gourin, Gouget et Texier occupent le 2e rang. Malheureusement, l'embrayage de Texier lâche dans le tour de chauffe, il ne peut prendre part à la course.
Hugo Clerc bondit de sa deuxième position et prend le meilleur départ, mais très vite, Morgan Bercher reprend sa position de leader. Les deux adversaires creusent l'écart, laissant Gourin esselé en troisième position. La bataille pour la quatrième place fait rage entre Juillet, Mecco et Gouget. Les trois pilotes s'échangent les places pendant quelques tours jusqu'à ce que Gouget s'installe solidement à cette position. En fin de course, Clerc pousse fort et revient à grands pas sur Bercher, à tel point qu'au 10e tour, l'écart entre les deux hommes est de 277 millièmes seulement. Mais le pilote PMR tient bon et prend sa revanche. Bravo! Quand on est leader au dernier tour, c'est toujours compliqué. J'ai essayé de fermer les portes, donc forcément une moins bonne réaccélération. J'ai quand même réussi à garder l'ascendant, donc je suis vraiment content. Au championnat, il y a du changement. Avec ses deux courses manquées, Pierre Texier chute en 5e position, laissant la 4e place à Mecco. Sur le podium, Clerc est toujours leader avec 26 points d'avance sur Bercher, qui lui gravit une marche et passe Gourin. Le championnat Moto 3 entrait lui aussi dans sa deuxième moitié de saison ce week-end et Christophe Arciero se présentait sur le circuit de Manicourt avec une avance confortable en tête du championnat. Mais hors de question de se relâcher pour autant. Mon objectif à tout prix, c'est surtout d'améliorer mes chronos et voilà, après de rester serein et de gérer les points pour être titré à la fin de la saison. Voilà. Après avoir signé la pole du samedi, Christophe Arciero concrétise sa bonne position en menant les débats dès le premier tour de course. Castillon-Giovanni pointe en 2e position devant Boulogne. Au fil de la course, il se rapproche du leader. Il attaque finalement dans le 7e tour et prend le leadership l'espace d'un instant. Arciero réplique immédiatement et reprend son bien. Quant à Enzo Boulogne, il est contraint à l'abandon dans le dernier tour alors qu'il occupait la 3e marche du podium provisoire. Arciero remporte le premier round devant Castillon-Giovanni et Brenon. Le dimanche, Christophe Arciero signe de nouveau la pole devant Ronald Castillon-Giovanni et Loris Cresson. Derrière, Boulogne, Brenon et Arbel forment la 2e ligne. Les feux s'éteignent, Arciero conserve son gain, mais il se fait dépasser par Boulogne avant la fin du premier tour. Castillon-Giovanni est 3e, Cresson 4e et Croix complète le top 5. Boulogne commet une erreur dans le 2e tour et retombe en 4e position. Commence alors une belle remontée pour rejoindre les deux hommes de tête et la bataille pour la victoire s'engage. Les positions ne cessent d'évoluer, Boulogne, Arciero, Boulogne. Le leader change régulièrement, l'écart entre les trois hommes de tête est inférieur à 1 seconde. Dans le 10e tour, Boulogne reprend les commandes pour ne plus les lâcher. Il réalise un coup de maître en s'imposant avec sa moto du Challenge de l'avenir FFM, moins puissante que celle de ses adversaires. Et je peux remonter en championnat du coup, donc c'est vraiment une bonne opération. Surtout que je pensais pas que ça serait possible de faire un truc comme ça. Au championnat, Arciero conserve une avance plus que confortable avec 82 points. Mais derrière, ça se resserre entre Brenon 2e et Boulogne 3e. Seulement 2 points les séparent. Ce week-end dans la Nièvre avait une résonance particulière pour l'équipe Tecmas Honda, le team étant situé à quelques kilomètres du circuit. Dirigé depuis 23 ans par Michel Augizeau et présent en championnat de France Super Sport depuis 8 ans, la structure est représentée dans le championnat par Valentin Debise. C'est assurément un rendez-vous à ne pas louper.
peut considérer que je suis un petit peu l'enfant du pays parce qu'on est basé à 60 km d'ici, à Bourges, dans le Cher, département voisin. Et il est vrai que moi-même j'ai fait de nombreuses courses ici avec succès et que c'est un petit peu le coin où on doit ne pas faire de faute. En fait, je dirais qu'on est obligé de gagner ici. Le travail avec Valentin commence à payer et les évolutions récemment apportées à la Honda sont satisfaisantes. De quoi se fixer des objectifs sérieux pour la fin de saison. On a travaillé sur la température des échappements, on a gagné un petit peu. Et le but en fait c'est surtout d'optimiser au mieux en châssis la moto qui est la plus idéale pour que Valentin puisse s'exprimer au plus haut niveau, quoi. Le but voilà, c'est de gagner d'autres courses, de montrer qu'on est présent. Après le championnat, je pense que ça va être compliqué pour cette année. Donc voilà, pour l'instant, l'objectif c'est surtout course par course. On essaye d'avoir la meilleure moto possible. Là, on commence à se rapprocher de quelque chose de pas trop mal. Je suis satisfait de la moto. Maintenant, c'est à moi de faire le boulot. Le team commence à me connaître un peu mieux. Ils savent ce que j'attends de la moto. Moi, je sais ce qu'eux attendent de moi. Donc voilà, c'est un travail de longue durée. Petit coup d'œil du côté du team de la Dark Dog Academy où il y a eu du changement entre Manicourt et les noms. Lucas Mayas a rejoint les rangs de l'équipe en remplacement de Grégory Di Carlo. Changement d'équipe, changement de moto, le tout en cours de saison. Une transition que le pilote devrait négocier sans trop de soucis. Gros changement, en milieu d'année, je passe de la MV Agusta à la Yamaha dans le meilleur team du championnat de France, donc moi je suis content. Maintenant il faut travailler, il y a encore plein de nouvelles choses à voir, il faut que je découvre les pneus, il faut que je découvre l'équipe, que je me remette un peu la moto parce que ça fait 2 ans que j'ai pas roulé avec, donc voilà, ça se remet petit à petit. Les objectifs ils sont simples, moi c'est rouler devant et faire le maximum de pole, le maximum de meilleurs tours et voilà quoi, et travailler pour être le plus devant possible. À égalité de points au championnat avec Nicolas Salchaud, Mathieu Ginès voit d'un bon œil l'arrivée de Lucas Mayas dans l'équipe. Une occasion de créer une bonne dynamique de travail. Je sais que Lucas sera là et que déjà vu ce qu'il démontrait avec la MV, normalement il ne devrait pas tarder à gagner. Donc voilà, ça sera un allié et puis surtout un adversaire de choix. On est là pour représenter la Dark Dog, pour les faire gagner. Et voilà, après on est intelligent et en piste que le meilleur gagne, quoi. Ça a toujours été ça, il faut que la course ça reste ça. Je ne prends pas du tout comme une menace, je le prends plutôt comme une chance d'avoir quelqu'un comme ça pour finir la saison. Et voilà, ça permet d'avancer, de croiser les réglages, enfin c'est que du bénéfique, quoi. Mathieu joue le titre, mais il n'y a pas spécialement de stratégie d'équipe. Maintenant, on va essayer de faire les courses intelligemment. C'est sûr que je vais aller prendre moins de risques si c'est lui qui est devant. Je vais pas aller le pousser. On va éviter de se percuter, de faire des choses qui seraient pas intelligentes. Ce qu'il y a de bien et de positif avec Mathieu, c'est qu'on travaille ensemble. Donc on échange toutes nos données, on part sur les séances ensemble. Donc pour l'instant, c'est très bien et j'espère que ça va continuer comme ça. Le samedi, les 2 pilotes Yamaha occupent la première ligne, Ginès est 2e, Mayas 3e. La pole revient à Valentin Debise pour seulement 14 centièmes. Derrière, Longaré, Salchaud et Camus complètent le top 6. Départ de la première course du week-end et même s'il est attaqué immédiatement, Valentin Debise parvient à conserver l'avantage sur ses poursuivants. Ginès est dans sa roue, il précède Salchaud qui a déjà gagné 2 positions. Mayas est 4e, Kevin Longaré a manqué son envol, il pointe à la 7e place. Rapidement, Mathieu Ginès prend les commandes de la course, Salchaud dépasse Debise à son tour. Après 5 boucles, le trio de tête et le suivant, Ginès, Salchaud, Debise. Les 2 adversaires au championnat ne se quittent pas alors que la bataille pour la 3e place s'engage entre Debise, Mayas et Bertin. Au 10e tour, le nouveau pilote Dark Dog trouve l'ouverture sur Debise. Il est imité par Bertin dans le tour suivant. Le numéro 8 va d'ailleurs revenir fort sur le pilote Dark Dog avant de tout perdre au château d'eau dans l'ultime tour. Il termine 8e. Robin Camus hérite de la 5e place. Kevin Longaré passe à côté de sa course, il se classe seulement 13e. Florent Magnier, qui a bénéficié d'une wildcard, ici termine aux portes du top 10. Devant, pas de changement, Ginès s'impose devant Salchaud, le pilote Kawasaki ne cède que très peu de points à son rival au championnat. Mayas s'offre son premier podium avec la Dark Dog Academy, Valentin Debise termine 4e.
vu qu'il y a pas mal d'endroits où c'est pas mal tombé la course d'avant, donc voilà, j'ai pris mon temps. Et je me suis appliqué, j'ai pris du plaisir, la moto a tenu jusqu'au bout, donc non, c'était top. Les qualifs du dimanche matin se sont déroulés sous une forte chaleur et ce sera la même chose pour la course. Poleman le samedi, Valentin Debise ne réalise que le 5e temps du jour. Devant lui, on retrouve Kevin Longjarret. En première ligne, Nicolas Salchaud occupe la 3e place à 4 dixièmes du leader. Les pilotes Yamaha se sont offerts un doublé, c'est Ginès qui a pris le meilleur sur Mayas pour 1 dixième. Mayas est le plus rapide à s'élancer, il boucle le premier tour en tête. Son équipier lui a perdu quelques places au départ. Salchaud, deuxième, va profiter d'une erreur du leader dans le 2e tour pour passer en tête. Ginès et Debise s'engouffrent alors dans la brèche. Lucas Mayas est éjecté hors du podium. Ginès n'attend pas, il double Salchaud dans le 3e tour. Debise n'est pas loin, tout comme Mayas, toujours en embuscade. Pour la 5e place, Thibaut Bertin va se retrouver à la lutte avec David Perret, jusqu'à ce que ce dernier rate son freinage à Adélaïde et laisse la 5e position à Bertin. Retour aux avant-postes où il y a du changement. Dans le même tour, Nicolas Salchaud se fait doubler par Valentin Debise, puis par Lucas Mayas. Il est 5e. Debise est déchaîné, il attaque Ginès à Adélaïde, mais Ginès reprend son bien dans la foulée. Salchaud se détache légèrement du trio. C'est au tour du pilote numéro 44 de revenir sur Debise. Mais la raison sera plus forte que l'envie de tenter le tout pour le tout et les pilotes passent la ligne d'arrivée dans l'ordre suivant. Ginès, Debise, Mayas, Salchaud et Bertin. J'ai été saignant, j'ai pas craqué comme depuis le début de l'année où le samedi en général je fais une belle manche et le dimanche je suis plus dans le mal. Là j'ai dit coûte que coûte, il faut que je fasse le doublé ici, surtout ici. Donc voilà, je suis vraiment super heureux de ce que j'ai fait. C'était une belle petite bagarre, on a ferraillé un tout petit peu devant. Au championnat, Mathieu Ginès reprend un peu ses aises suite à la 4e place de Salchaud. Il mène avec 17 points. Mayas n'est plus qu'à 4 points du podium. Debise remonte en 5e position. Dans la catégorie reine, les écarts se sont resserrés entre Grégory Leblanc, leader du championnat, et Julien Dacosta. Après sa chute de Lénon, le pilote Kawasaki veut renouer avec la victoire. L'objectif primordial à chaque fois, c'est de gagner. Donc c'est vrai qu'on avait une bonne avance avant la 2e manche de Lénon et voilà, une grosse chute et tout est remis en question. Donc voilà, j'avais à cœur de gagner, mais bon. Après la chute de Lénon, on n'y pense plus, hein, c'est passé. Maintenant, il faut se concentrer sur le futur. Équipiers l'an dernier, les deux hommes s'affrontent cette saison avec deux machines différentes. Ils se connaissent donc très bien, mais l'un d'eux a un léger avantage. Je connais bien la moto de Grégory, son pilotage, sa façon de gérer les courses, ses pneus aussi, et c'est sûr que c'est un avantage pour moi, mais bon, sur le papier, sa machine est plus performante et je dois vraiment redoubler d'efforts pour être dans le coup à chaque fois. Je pense que voilà, j'ai fait le maximum jusqu'à présent et on va bien voir à la fin de l'année si ça paye ou pas. Je connais l'homme, mais je connais pas la machine. Donc, alors que lui me connaît et connaît ma machine. Donc lui, il a un petit avantage. Mais bon, hormis ça, je me pose pas la question. Voilà, on est là, on essaye de faire des belles courses, des courses propres. On va pas non plus se tamponner pour... on essaye quand même d'être un peu gentleman. Mais une fois qu'on est sur la piste, on va dire qu'on n'est pas amis. Mais une fois qu'on descend de la moto, voilà, on va boire un coup le soir ensemble et ça se passe très bien. Donc. En effet, pas de cadeau entre les deux hommes. Le samedi, Grégory Leblanc fait la pole, 3 dixièmes devant Dacosta.
Étienne Masson est 3e devant Muscat, Métro et Dietrich. Premier départ du week-end, Masson part bien, mais Muscat fait le forcing dans le premier tour et grimpe sur la 3e marche du podium provisoire. Greg Black commet une erreur et par la faute, il est contraint à l'abandon. Immédiatement, les deux leaders s'échappent et creusent un petit écart. Mais au 5e tour, le safety car fait son entrée, les commissaires doivent nettoyer les débris sur la piste. Tout est à refaire pour Grégory Leblanc. La course est relancée, le pilote Kawasaki conserve son bien. David Muscat en profite lui pour s'emparer temporairement de la 2e place, tout comme Dietrich qui passe Masson pour la 4e position. Mais rapidement, tout le monde va reprendre sa place initiale. D'Acosta repasse Muscat et Masson en fait de même avec Dietrich. Dietrich d'ailleurs se fait passer dans le dernier tour par Hart pour le gain de la 5e place. Le blanc déroule jusqu'au drapeau à damier et s'impose devant D'Acosta, Muscat, Masson et Hart. C'était un peu plus compliqué que prévu avec le safety car parce que j'ai réussi à faire la stratégie que je voulais. En 5 tours, j'avais pris 3 secondes d'avance. Donc on va dire qu'après, j'avais juste à continuer sur mon rythme pour aller à la victoire. Mais bon, la chute d'un concurrent à Adélaïde, et il y avait de l'huile, je pense, sur la piste. Donc par précaution de sécurité, on a sorti le safety car. C'est vrai que c'était urgent parce qu'il y avait eu 2 chutes. Et donc voilà, donc tout était à refaire. Et je me suis bien relancé après le safety car. J'ai réussi à prendre 2 secondes en un tour, et ce qui a permis de creuser l'écart. Grégory Leblanc réédite sa performance du samedi en signant une nouvelle pole position devant D'Acosta et Muscat. C'est donc le podium de la veille qui se présente sur la première ligne. Suivent Masson, Métro et Dietrich. Le 2e et dernier départ pour les Superbikes se passe sans encombre pour les leaders. Le trio de tête reste dans son ordre de départ. Au 5e tour, les écarts sont creusés aux avant-postes. Leblanc compte 3 secondes d'avance sur son dauphin. Muscat pointe à 4 secondes 6. Pour avoir de la bagarre, il faut se tourner vers la lutte pour la 5e place entre Dietrich, Hart et Enjolras. C'est Dietrich qui a le dernier mot devant Enjolras 6e et Hart 7e. David Muscat rencontre quelques problèmes avec sa monture et voit Masson revenir à grands pas, à tel point que Masson attaque Muscat au virage du Château d'Eau dans le dernier tour. Mais Muscat ressort mieux et garde sa place sur le podium. Grégory Leblanc s'envole vers un nouveau succès avec un peu plus de 5 secondes d'avance sur D'Acosta. J'ai un petit joker, on va dire, il reste 4 épreuves. Mais bon, comme on a pu voir les noms, un joker c'est vite grillé. Donc on va essayer de rester concentré. On va aller sur le circuit de Dijon la prochaine fois, qui est un circuit que j'affectionne, où j'ai eu mon titre l'année dernière en 600. Et où je pense que ma Kawasaki sera très véloce sur ce tracé. Au championnat, Grégory Leblanc reprend du large sur Julien D'Acosta. Il compte 25 points d'avance. Masson repasse Morin pour 6 petits points et Dietrich intègre le top 5 du championnat. Il reste 2 épreuves au calendrier, rien n'est fait dans toutes les catégories. En attendant, c'est la trêve estivale, un repos bien mérité pour les machines et les pilotes jusqu'à la prochaine manche. Ce sera à Dijon les 30 août et 1er septembre 2013.